En fait, ce qu'on avait envie, c'est de partager l'expérience de l'Université de Montréal, de vous présenter comment nous, on perçoit l'expérience candidat, l'expérience étudiante et comment une approche bien implantée peut permettre de répondre aux besoins de l'organisation de l'Université de Montréal, mais également de répondre aux besoins des candidats, parce qu'après tout, c'est notre raison d'être que de bien répondre aux besoins des étudiants. Alors, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, tout ce processus que nous avons réfléchi dans le cadre du programme institutionnel de modernisation de l'admission, entre autres. Université. Le numérique, de nos jours, on est dans l'obligation de s'adapter, de travailler autour des éléments numériques, dans les cours, dans tous les dispositifs autour du cursus académique. La chance que nous avons à l'Université de Montréal, c'est que nous avons quand même une force en intelligence artificielle. Nous avons quand même une chaire de recherche, le MILA, qui se spécialise en intelligence artificielle. Alors, de par cette expérience et de par cette chaire de recherche que nous avons à l'Université de Montréal, inévitablement, ça influence notre façon de livrer les cours aux étudiants, est imprégnée de cette réalité d'intelligence artificielle. Le développement de nos cursus académiques est imprégné de du volet d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en santé, en développement durable, l'intelligence artificielle, comment ça se déploie dans les professions comme le droit, c'est une réalité avec laquelle on conjugue à tous les jours. Oui, alors c'est un souhait qu'on avait que de repenser nos façons de faire en mettant au cœur de toute la démarche la voix de l'étudiant, en essayant d'aller dans une approche beaucoup plus empathique, de comprendre les besoins, les problématiques que les étudiants vivaient dans le cadre de notre processus d'admission et de voir comment on pourrait le simplifier. L'idée, c'était de le simplifier tout en gardant la rigueur, tout en gardant l'excellence de notre processus. Et à travers ce projet de modernisation, nous avons été capables de réaliser ce souhait que nous avions. Alors, ça se matérialise par un site web beaucoup plus fluide, avec des informations beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes, par une demande d'admission simplifiée de beaucoup, et adaptée également à la réalité des étudiants. Si la personne la personne qui applique à l'Université de Montréal est québécois, ben, il y a une façon que la demande va se positionner. Si c'est quelqu'un qui vient de France, ben, la demande également va se positionner autrement. Alors, ça nous permet vraiment d'être très adaptés à chacun des candidats qui appliquent à l'Université de Montréal. Ben, je pense que c'est gagnant que de se mettre dans cette position de réfléchir nos façons de faire avec le regard et en étant à l'écoute de la voix des étudiants. Après tout, nos universités existent pour nos étudiants. Alors, de prendre cette posture de l'étudiant, je pense qu'on est tous gagnants. L'étudiant est gagnant, mais notre corps académique également. Ça devient un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage, un lieu de construction de façon de faire beaucoup plus moderne. Alors, je pense que c'est vraiment une démarche qui mérite d'être explorée par chacune des universités, tout comme nous l'avons fait à l'Université de Montréal. Dernier petit. Comme vous le savez, au Québec, on est vraiment dans une logique de pédagogie inversée. Encore une fois, c'est vraiment basé sur l'étudiant en étant au cœur de... L'étudiant est dans une... On le positionne dans une logique de co-construction du savoir. Et dans cette logique, on veut s'assurer qu'il a une participation active dans le cadre de sa formation, que des lieux d'échange soient instaurés dans le cadre de la pédagogie.
Et après tout, dans une université, on forme la relève de demain. Et je pense que en étant déjà dans notre université, il faut qu'on se positionne dans cette posture de leur inculquer un certain leadership dans leur apprentissage pour qu'ils fassent évoluer leur apprentissage. Un jeune dans une université se positionne dans un apprentissage en continu. Alors, il faut que dès qu'il est en train de faire une licence dans nos universités, il faut qu'il soit capable déjà d'être dans cette posture d'apprenant en continu. Merci. Ça me fait plaisir.